dessin, lyrique, symphonie musicale et danse, mais également de l'émotion. Il y en avait à cette première édition du prix Abou Karamoko, illustre président de l'université Félix Houphouët-Boigny. Initié par le Centre d'études et de recherche en communication avec intégration des arts, CECOM, la présente édition a permis de récompenser 7 personnes, enseignants et étudiants. Cette université a connu une baisse de régime, mais aujourd'hui il est temps, avec toutes les intelligences que nous avons, de remettre cette université au cœur du développement. Mais il faut d'abord passer par l'identification des génies, des intelligences et les célébrer afin de proposer à la jeunesse des modèles et de permettre à cette université de se valoriser, de valoriser la société ivoirienne par sa contribution au développement. Bleu Cheikh Ahmed, meilleur étudiant en journalisme, récompensé par l'UNJCI. Jean-Claude Koulibaly, président de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, lui a promis un stage dans une rédaction. Étudiante en master musicologie, Boiré Assetou a été déclarée lauréate du Grand Prix Abou Karamoko. J'aimerais continuer mes études jusqu'en année de doctorat, pourquoi pas. Continuer, faire la fierté de mon université, faire la fierté de ma famille. Le professeur Abou Karamoko, président de l'université Félix Houphouët-Boigny, s'est félicité de l'initiative. Cette activité atteste, si besoin en était encore, que l'UFHB renoue avec les valeurs universelles qui fondent toute université digne de ce nom, notamment le travail bien fait, l'équité, à travers l'évaluation, la saine émulation, la culture de l'excellence, l'intégrité morale et toute autre valeur citoyenne. Pour l'année universitaire en cours, l'UFR Information, Communication et Arts de l'université Félix Houphouët-Boigny compte 2683 étudiants. Le lieutenant Hortense Owuebeda, installé comme point focal de la cellule genre du ministère chargé des Affaires maritimes. Les attributs symboliques, attestation et écharpe pour les membres du bureau. La tâche est importante et immense selon la directrice du genre. Votre mission essentielle, c'est l'intégration du concept genre dans tous les projets, programmes, tests, conventions de votre secteur. Mais c'est aussi prendre en compte les besoins sexo-spécifiques des hommes et des femmes de votre secteur. Une feuille de route bien précisée. Pour de meilleures conditions de travail, les cellules genre dans l'administration, c'est l'affaire du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. La mise en place des cellules genre dans les institutions publiques entre dans le développement des dispositifs institutionnels que notre pays a entrepris et à laquelle il a donné une impulsion nouvelle depuis maintenant une décennie. Et ce, pour traduire en action concrète la vision du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, en matière de promotion de la femme ivoirienne et de l'intégration du genre à tous les niveaux. Au nom du ministre chargé des Affaires maritimes, le directeur de cabinet Benjamin Soro exhorte la cellule genre de son département à l'action responsable. Le concept du genre est une approche de gouvernance qui vise à réduire les inégalités entre hommes et femmes. Je peux vous dire que s'agissant de son département, le ministre chargé des Affaires maritimes est résolument engagé. Comme les affaires maritimes, d'autres démembrements de l'administration publique auront bientôt leur cellule genre. Depuis 1975, la Côte d'Ivoire a adhéré à la plupart des conventions en faveur de la promotion de l'égalité de genre. La scolarisation de la jeune fille ou son orientation vers une formation en vue de pouvoir se prendre en charge est le projet de l'association Lakota Nouvelle Vision, composée des filles de cette localité vivant en France. Cette association veut ainsi contribuer au développement de Lakota en se mettant au service de la communauté. Un foyer des jeunes filles sera construit à Koutem, à Lakota. Nous avons déjà acquis le terrain et nous débutons ce projet par la construction du centre d'hébergement. Ce centre d'hébergement permettra
à terme résoudre le problème de tuteurs récurrent dans notre région. Une initiative saluée par les autorités administratives, les élus et les cadres de cette localité. Vous avez parlé de la jeune fille, de la vulnérabilité de la jeune fille. Ça, Madame le ministre qui nous mandate ici, elle tient vraiment à ce que la jeune fille puisse s'épanouir. C'est pourquoi, en 2014 déjà, le bâton de pèlerin qu'elle a eu à prendre, c'était de lutter contre les grossesses précoces. L'association Lakota Nouvelle Vision entend lutter efficacement contre les mariages forcés, les grossesses précoces et la stigmatisation de la jeune fille.